Bon, j'ai remonté le tube, donc ça a été un peu galère, mais j'ai fini par y arriver. C'est surtout la partie là-haut hein, qui est casse-pied. Donc ça c'est bon, c'était raccordé, serré là-haut. Pareil, ici j'ai remis mes deux vis de maintien et j'ai remis mon collier ici. Donc ça c'est fait. Ensuite, j'ai piqué une vis qui allait normalement là-haut. Je vous montrerai après pour, mettre, pour fixer le pare-chaleur de la crémaillère de direction. Donc voilà, l'autre elle est accessible, donc je la remettrai, je la remplacerai quand j'en aurai trouvé une. Donc maintenant on va pouvoir mettre le pare-chaleur du catalyseur, donc qui vient là. Donc deux vis en haut, enfin deux écrous en haut, un écrou en bas. On va mettre ça. Et puis ensuite on va pouvoir remettre l'échappement et serrer le tout. Donc c'est ce pare-chaleur là. Donc il vient comme ça. D'abord il faut que je retire les écrous que j'avais laissés dessus pour pas les perdre. Alors je vous préviens là, le téléphone il tient un peu par le Saint-Esprit, donc si ça se casse la figure, vous saurez pourquoi. Donc j'ai un écrou ici. L'autre il est là. Voilà. Je ne serre pas trop parce que j'ai encore l'écrou en dessous à défaire. Voilà le troisième. Comme vous le voyez, il n'y a pas de place. Est-ce que c'est bon? Ouais. Voilà. Donc je sers ça à la clé, clé à cliquet de 10. Et puis je vous reprends après. Hein. Voilà, donc j'ai fini de serrer le pare-chaleur. Donc maintenant je vais serrer le catalyseur au turbo. Est-ce que le cardan ça va le faire? Ouais, ça va être long, mais ça va le faire. Bon, ça m'a l'air déjà serré, curieusement. Il n'y a pas de joint à cet endroit-là, c'est la forme du catalyseur qui fait le job. Une forme ovoïde, donc j'espère que ça va être suffisamment étanche. Un coup de clé.
je serre pas trop parce que je veux pas non plus foirer le filet, parce que là j'aurais gagné la journée. Je préfère qu'il y ait une fuite et devoir resserrer après. Allez, maintenant on retourne sur la voiture. On va mettre un peu de lumière quand même, ce sera pas mal. Aziz, lumière! Là ça va me mener. Voilà. Donc, j'ai un écrou en base que je vais mettre côté support moteur là, entre le support moteur qui est là et l'échappement, parce que c'est l'endroit le plus délicat. Et les autres où j'ai un petit peu plus de place, je vais mettre écrou rondelle. Alors, je vais prendre une douille longue avec une rallonge. J'ai plus de lumière moi. Aziz, lumière! Ça est tombé. Je suis parti avec. Vous auriez pu me le dire que j'étais parti avec. Donc rondelle plate en inox. L'écrou, j'ai pas trouvé mes écrous inox. Donc c'est un écrou zingué basique. Voilà. Et le petit dernier. Voilà. Voilà. Bon, bah maintenant on peut tout serrer. Donc là, le serrage au couple, et ben, il est dans les RTA et j'ai pas envie d'aller regarder. Donc, on va faire ça au feeling. Voilà. Ensuite, j'ai deux écrous qui sont sur le support. Donc c'est du 17. J'espère que j'ai toujours accès. Voilà, et de 1. Et de 2. Et là c'était du... je sais plus combien. On commence à en voir le bout. Juste espérer qu'il n'y aura pas de fuite. Voilà. Voilà. Allez. En principe, en dessous, on a fini. Il nous faut remettre ce support là. Voilà. Bien comme ça. Donc c'est à ça que j'ai pris tout à l'heure la vis qui me manquait. Voilà. Si je mets la vis dans le trou, c'est mieux. Voilà.
Voilà, et donc il me restera à mettre celle qui vient là. Voilà. Et là il va vite falloir que je trouve une vis, parce que ça va vibrer et ça va m'énerver. Donc ensuite vient le pare-chaleur. Je vais graisser un petit peu à la graisse céramique à l'endroit où ça glisse là, enfin où ça se clipse, pour que ce soit plus facile la prochaine fois à l'enlever. Voilà. Et généreusement. Là j'ai la durite de chauffage qui me gêne. Normalement ça doit être bon. Voilà, là on est bon. Ensuite je remets ces deux vis là, graisser pareil à la céramique. Voilà. Voilà, donc il nous faut attraper la sonde lambda en dessous là pour venir la mettre à sa place, tout du moins le connecteur. J'aurais peut-être dû le faire avant d'ailleurs. Alors, l'emplacement du connecteur. Le connecteur est là et l'emplacement il est voilà, c'est là. Donc il faut que je le fasse passer en dessous jusqu'à ce qu'il arrive à cet endroit là. Il passe contre le catalyseur, je vois ça top. Mais de toute façon ça va être trop court pour le faire passer ailleurs. À moins que je le fasse passer sur les durites, au-dessus des durites de refroidissement, enfin de radiateur. On va essayer. Ah. Ensuite, il faut aller le brancher là. Encore faut-il arriver à passer la main quelque part. Je sais pas trop par où passer la main là. Par l'arrière, est-ce que je peux l'avoir ou pas?
Là, il faut avoir un poignet qui se tord dans tous les sens. Mais c'est pas mon cas. Donc je vais en chier, a priori. À moins que je puisse faire autrement. Je vais peut-être faire ça comme ça. C'est plus facile. Il y a un sens ou pas? Je pense qu'il y a un sens et que j'étais pas dans le bon sens. Ouais, je confirme qu'il y a un sens. Voilà. Ouf. Alors, maintenant le deuxième. Il est là. Voilà. Voilà. Bon. C'était un peu sport, mais on y est arrivé. Donc, maintenant, on rebranche ça. Bon, on essaye. J'arrête pas de me dire, au lieu de me faire chier à faire ça, je devrais peut-être déjà tester, voir si ça fonctionne, s'il n'y a pas de fuite. Mais bon, tant que j'y suis. Mais pourquoi ça veut pas? D'habitude c'est plus simple que ça. Avec le marron. Le marron impeccable. Ah, ça y est. Vous voulez pas y aller si sa copine n'y allait pas avant. Rebrancher le connecteur de frein. Voilà, ça c'est fait. Et on remonte le bocal de liquide de refroidissement, donc le vase d'expansion. Il faut que j'aille lui chercher le collier d'abord. Donc lui, il vient se mettre. Sa position c'est comme ça. Et l'orifice en bas, il est comme ça. Aïe aïe aïe, attention le doigt derrière ça coince. Oh vache. Bon. Je remets le flexible sur le boîtier Calorsta là. J'ai mis de la graisse PTFE mais apparemment ça suffit pas. Voilà, j'y suis. Hop.
Maintenant je remets tant bien que mal le collier. Donc il y a un peu trop de rallonge là. Ah, plus on en monte et moins il y a d'espace. Hein. Non, ça s'accélère pas non plus. On va le faire comme ça, par le dessus, mais avec un tournevis cette fois. Une fois de plus, je sais que vous voyez pas grand chose, mais bon, moi non plus. C'est de prendre un tournevis plus court. Et je vais mettre mes gants avant de me planter le tournevis dans la main. On a vite fait de ripper quand on fait ça. J'avais une autre solution, mais trop tard, j'ai fini. Un tournevis porte-embout, ça aurait été aussi bien, même mieux. Le tournevis plat. Bref, c'est fait. Ensuite, on a celle-ci. Alors, je vais mettre de la graisse. Voilà. Celui-là, il me semble qu'il va en bas. Là. Et lui, ça va être le haut. Toute logique. Voilà. Il y a un peu de mal en bas. Oula. Ah, c'est foutu tabouret encore. C'est marrant des fois, même avec la graisse PTFE, ça veut pas y aller. Bon bah lui il est bien. Bon bah, ça veut plus bouger donc. On va laisser comme ça, hein, on verra bien. Si jamais ça va pas, avec la pression que ça se barre, et ben je le remettrai. Et ce coup-ci j'y mettrai un collier. Ou pas, parce que c'est mon côté maniaque ça. Même si je me dis on va laisser comme ça. Non, j'y arrive pas. Je vais mettre un peu plus de graisse. Voilà. C'est mieux. On fait les choses bien ou on les fait pas? Donc là on va remettre la diorite qui va au turbo, de la boîte à air au turbo. Essayer de ne pas se tromper de sens. Bon, on va mettre un peu de graisse aussi. Je suis pas très bien placé. Parce que je vous ai mis là où je devrais être. Voilà. Le collier. Je le tourne. Voilà. Dans le bon sens au moins. Ouais. Voilà. Ensuite, il faut changer ce capteur là, que j'ai cassé au démontage. Je vais chercher le nouveau. Alors, pour la petite référence, voilà.
du 8 avant. Et j'essaye de le remettre sans le péter. Voilà. Ça, voilà. Allez, là c'est bon. Ah si, le connecteur électrique quand même. Il est où le connecteur électrique? Il est là, on va le mettre à la fin. Donc on va remettre la boîte à air maintenant. Donc la boîte à air. Je vais mettre un petit coup de gras sur les petits silent blocks là, histoire de les mettre facilement. Un petit peu de graisse PTFE. Faire la même chose ici. Voilà. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Bon, il n'y a rien de compliqué là. On fait attention que le tuyau d'arrivée soit bien à sa place. Ça va pas. Faut d'abord le passer. Alors j'essaie de vous montrer de plus près. Faut d'abord le passer ici, sinon ça vient coincer là. Ensuite, on le met bien à sa place. Hop, on le met là. Là, est-ce que je suis bien? Un peu de lumière. Voilà. Là, je suis déjà à sa place. Il me reste à le remettre ici. Voilà. On est bien partout. Donc là, il est rentré vraiment tout seul, hein, celui-là. Lui, un petit peu plus de mal. Et lui que j'ai pas graissé, c'est un petit peu plus compliqué. Donc lui, il est à sa place. Il n'y a pas de vis, hein, que je me souvienne. Une fois qu'on a fait ça, on met les filtres à air. Voilà. Le couvercle. Donc, allez, on va pas déroger à la règle. Petite graisse PTFE. Ça facilite le montage et ça facilite le prochain démontage. Donc on vient le mettre d'abord. Alors je vais essayer de vous reprendre avec moi. Donc on le met d'abord dans l'écran ici, là, dans des espèces de charnières. Une fois qu'on a fait ça, on peut le descendre. Et ensuite il suffit de remettre ça. Alors je vous repose. Tu veux pas partir avec moi? Mince, il est trop serré. Bon bah je vais le desserrer. Ah bah voilà, il était serré. Voilà, ça c'est bon. Donc, ah, bah lui il a rebougé du coup au niveau des charnières. Donc je redéfais.
remet les charnières. Voilà. Plus qu'à remettre les petites distorques, c'est là. Donc ça, on y va doucement quand on serre. C'est vraiment dans du plastique. J'en ai déjà foiré plusieurs et même en faisant attention. Encore faut-il retrouver les clés. Et voilà, ça c'est fait. Donc on n'oublie pas maintenant de rebrancher les capteurs. Sinon ça marche moins bien. Voilà, il me semble qu'il passe en dessous le machin. Donc, ici on a le débitmètre. Voilà. Et le régulateur de pression et le turbo. Voilà. Bon, bah on va pouvoir remettre en eau maintenant. Donc, je vais aller chercher un petit accessoire qui me permet de remplir ça correctement. D'ailleurs, on a oublié de rebrancher le capteur en dessous. Tout à l'heure. Je dis bien on, hein, je vous inclus dans le truc. Hein. Quand c'est bien fait, c'est moi. Quand il y a des conneries, c'est vous. Hein. Voilà. Avant ça, on rebranche le capteur qu'on n'avait pas branché avant. Hein. Vous avez oublié de me le dire. Voilà. Ensuite, on va remplir avec le petit entonnoir qui va bien le liquide. Donc on a ça, il y a plusieurs embouts, ça correspond bien sur ma sable, sur les motos ça ne va pas. Sur le 206 je me souviens plus si je l'ai utilisé ou pas. Donc ça permet non seulement de le remplir, comme n'importe quel entonnoir, et ça permet également de faire la purge. Une chose à vérifier, il faut vérifier qu'on a bien refermé le robinet en dessous, la purge du radiateur. Il me semble que je l'ai fait, mais je vais vérifier. C'est bon, bien fermé. Je crois qu'il fait 6 litres le réservoir complet du circuit. C'est un peu les durites. Si j'y accède, le rôle durite est là. Jeter un petit coup d'œil en dessous. Pas une goutte pour l'instant.
Allez, 5 litres. Pour l'instant, ça continue de s'écouler dans le circuit. Allez, bouteille suivante. Donc je pompe avec la grosse durite là pour faire un appel d'air, ou plutôt un appel de liquide, et faire remonter les bulles dans le réservoir. Voilà. Bon, on fait la pointe. Et on va être bon pour démarrer le moteur, enfin pour faire tourner le moteur avant. Parce que avec tout ce qu'on a démonté, il faut faire tourner le moteur pour remonter en pression l'huile, pour réalimenter le turbo en liquide de refroidissement et en huile, pour pas qu'il se grippe ou qu'il fasse un malaise. Donc pour ça, je vais simplement défaire les bobines. Comme ça, je suis sûr que le moteur ne démarre pas. Il faut lui trouver une batterie parce que ma batterie est à plat. J'avais un peu oublié d'enlever les clés sur le contact. Donc je trouve une batterie que je branche dessus et ensuite je fais tourner le moteur. Et pour éviter que des cochonneries rentrent là-dedans. Voilà, le moment de vérité est arrivé. On va voir si on a fait des grosses conneries ou pas. Voilà, ça devrait être suffisant pour que l'huile soit arrivée au turbo. Donc on va pouvoir rebrancher les bobines. Voilà. Alors, mon chargeur de batterie, je vais l'enlever. Il ne faudrait pas que l'alternateur lui avoir un peu trop de joue. Et c'est parti pour le démarrage.
que la courroie elle me fait un bruit bizarre. Voilà, j'ai redémarré. J'entends toujours le bruit, mais j'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Est-ce que c'est bien la courroie? Est-ce que c'est la pompe à eau? Là, clairement, c'est pas son bruit habituel. Donc là, maintenant, ce qu'il faut, c'est que la température monte pour que le calorstat s'ouvre et que le liquide circule, non seulement dans le moteur, mais aussi dans le radiateur pour évacuer toutes les deux airs qui vont remonter ici. Là. Il y a un peu de fumée qui s'échappe de l'arrière. Ça doit être les dégrippants, les graisses, tout ça, utilisé au montage. Ça va commencer à chauffer. Alors ça devrait bientôt s'ouvrir. Là c'est bien, mais c'est pas précis sur les surfaces brillantes. Là il annonce 40 degrés, autant vous dire que je ne mettrai pas la main. Il faut être prudent avec ce genre de geste. Là il y a le calorstat s'est ouvert. On voit l'équipe qui commence à bouger là. Là on est pile à l'ouverture, on va être à 89 degrés là. Donc il chauffe encore un tout petit peu. Là, pour l'instant la durée de retour est encore froide. Là, il annonce 70. Là je suis à 20. Je crois que je vais devoir l'aider avec des coups de gaz parce que sinon on va pas y arriver. Ça fait 20 minutes qu'il tourne. Moi, j'ai allumé la ventilation à l'intérieur. Toujours pas de pluie comme ça. Là, ça va bouger là. Ça chauffe pas assez. Ça tourne entre 70 et 80 degrés. Alors, au mieux, j'ai réussi à avoir 84 sur le bloc. Ça va pas être évident à purger. Hein. C'est vraiment une voiture qui chauffe pas ça. On monte à 80, enfin 90 plutôt. La flotte, et après terminé. Ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme. Les ventilos se mettent rarement en route, à part l'été quand il fait vraiment très chaud. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai galéré aussi pour la faire chauffer. Et c'était en été. Elle ne veut pas chauffer. En tout cas, pas suffisamment pour probablement qu'elle soit déjà purgée toute seule. Bon, ce serait étonnant quand même. Voilà. Donc je vais aller rouler avec. Puis m'arrêter régulièrement, vérifier le niveau. Sinon, bah, pas une goutte par terre.
Donc à ce niveau là on est bon. Donc je fais mon petit tour et puis je vous reprends après pour faire la petite conclusion. Avant de penser à aller faire un tour avec la belle, faudrait peut-être penser à finir de remonter les éléments. Hein? Ah, je peux pas compter sur vous. Hein. Donc, on a ça à remonter. Hein? On a le passage de roue à remonter. Et accessoirement, la roue. Ce sera peut-être mieux pour aller en balade. Donc, bah, c'est parti. Je remonte d'abord ça. J'ai pas le temps de le nettoyer. Ah merde. Allez, douille de 17. Allez, c'est parti. Il y a un petit peu de résistance là, il doit y avoir un peu de crasse dans les filets. Il aurait fallu avoir une petite brosse là qu'on monte sur perceuse, mais j'en ai pas. Voilà. Allez. Il reste le couple de serrage. Couple de serrage 50 Nm. Et je revérifie celui-là. Ok. Allez, le passage de roue. Voilà, un beau passage de roue, tout beau, tout neuf. Alors, la référence pour ceux qui souhaitent, 75 14 008. C'est la refabrication. Avec un plastique un peu plus mou. C'est bon, chercher les hélices et les écrous. Et cliquet de 10 et de 8. On ne voit plus rien dans ce brin. Il veut mon cliquet. Qu'est-ce que j'ai fait du cliquet? Je suis servi pour la batterie. Bon bah je range hein, puisque je trouve pas le cliquet. Qu'est-ce que j'en ai foutu encore de ce cliquet? Voilà. Ah mais qu'est-ce que j'en ai foutu de ce putain de cliquet? Allez, je l'ai retrouvé. Bon, on va remonter ça. Alors il n'est pas évident à remonter ce truc là. L'autre était rigide, c'était un peu plus facile. Alors, il faut faire gaffe parce qu'on a vite fait de refaire un coup
là où il ne doit pas y en avoir. Ah, ça y est. Ok, là il est à sa place. Ensuite là. Voilà. Ok. Là, c'est pas mal. Là par contre on est à l'ouest complet. Je sais pas si c'est mon pare-choc qui a pris une mauvaise forme depuis le temps qu'il n'a pas de fixation à cet endroit-là. Bon, je vais remettre les vis. Donc, je vais commencer par les écrous en plastique qui vont en haut. Donc là, c'est la douille de 10. Alors je visse, mais je ne serre pas encore. Autant d'être sûr qu'il va bien à sa place. Donc, moi, je commence par celui du haut. Et je redescends au fur et à mesure. Ne pas serrer comme un âne. Voilà. Maintenant, on va y mettre les vis. Donc j'y mets un peu de graisse dessus. Graisse basique, hein. Pas tout à fait en face du trou. J'ai eu le même problème de l'autre côté. Pour celle-là. Allez, maintenant les autres vis. Oh, il me reste un écrou en plastique que j'ai pas mis là. Mais il manque quelque chose là. Et oui, j'ai eu de la casse là. Là, je devrais avoir une fixation, il n'y est plus. Il manque un morceau de plastique. Donc je peux même pas. Des fixations, j'en ai d'autres, des agrafes là. Et j'ai pas le plastique pour mettre l'agrafe dessus. Donc. Voilà. On va faire l'autre côté maintenant. Voilà. Il ne reste plus qu'à remettre celui qui va sous le radiateur. Donc tout neuf lui aussi. Si vous avez besoin de référence, je vais vous la lire. Alors 128 24 861. Alors lui, ça fait des années qu'il n'y est plus. Je sais pas comment il se met. Je sais même pas s'il y était quand j'ai acheté la voiture celui-là. On va se mettre dans le capot. Voilà. Là le capot il n'est pas frais. Pas le capot, le pare-choc pardon. Alors, je mets des vis avec des rondelles. Là, là aussi il me manque des attaches. On va sortir la petite boîte d'attache. Je m'étais acheté ça. Un petit coffret avec toutes les vis qui vont bien. Je l'ai encore jamais utilisé. On va voir si pour une fois que j'en ai besoin, si ça va ou pas. Ça doit aller par là. On a un tournevis plat pour l'ouvrir le machin. Voilà. Je vais voir de l'autre côté s'il en faut. Il en faut un aussi. Bon. C'est parti. Alors ça se visse mais il faut pas serrer trop fort sinon ça fait un tour de plus. Ok.
J'espère que ça va pas traverser le plastique, la tête de vis là. Pas terrible, terrible. C'est un peu trop mou à mon goût. Faire ça avec la roue en place. Ça devrait aller. Ou pas. Merde. Ça passe pas avec la roue. Cliquer avec embout. Hein. Le cliquet. Qu'est-ce que j'ai encore foutu du cliquet moi? Voilà. On va traverser le plastique. Il va falloir que je revoie ça. Un peu de vis parce que ça ne plaît pas du tout. Et là, j'ai des trous, est-ce que j'ai un petit peu en face? Des trous en face, mais ils sont pas tout à fait en face. Normalement, les têtes de vis ne sont pas assez larges pour cet usage. Donc soit il faut que je me trouve des vis avec des têtes plus larges, soit il va falloir que je mette des rondelles à chaque vis. Et les trous du pare-choc ne sont pas du tout alignés avec le reste. Là j'ai une gaine électrique qui passe juste devant là où je suis censé mettre ma vis. Bon, bah celle-là on va pas la mettre. Hein. Alors je trouve autre chose. Peut-être prendre la taille au-dessus. Ça ne va pas. Chier cette gaine là. À chaque fois que j'arrive à choper le trou, il y a cette gaine qui revient. C'est pas la peine celle-là. Alors, on va essayer de mettre au moins celle de devant. Ouais, voilà. Si c'est mon pare-choc qui a travaillé ou si c'est les pièces qui sont pas bien ajustées, les reproductions là. C'est pas fou hein. Bon, bah, je vais laisser comme ça. Pour l'instant. Allez, la roue. Ça roule mieux avec une roue. Pareil. Comme vous pouvez l'imaginer, à la neige, quelques mois se sont écoulés. Ça fait 9 mois que la dernière séquence a été tournée. Le bébé est sorti, ça tourne impeccable. Le bruit venait du tendeur de chaîne d'équilibrage qui était légèrement grippé. Donc je l'ai nettoyé dans du nettoyant pré-vidange. Je l'ai fait tremper, je l'ai actionné, toute la merde est sortie. Et quand du liquide propre sortait du tendeur, j'ai décidé que c'était bon. Je l'ai remonté et depuis 9 mois, impeccable. En ce qui concerne l'eau, j'ai encore une petite fuite quelque part, mais j'arrive pas à trouver où c'est. J'ai une faible consommation. Enfin, c'est pas vraiment une consommation, mais je dois remettre du liquide de temps en temps. C'est très rare, mais il y a quand même une petite perte quelque part. Donc je cherche encore d'où ça vient, mais c'est vraiment faible. Voilà, pour le reste, bah écoutez, c'était une grosse opération pour moi. C'était long, pas difficile en soi, mais c'est surtout les accès qui sont compliqués. Il y a toujours des vis inaccessibles. Voilà, mais bon, sinon, bah, si vous avez à le faire, lancez-vous. Prévoyez quand même du temps d'avance. Prévoyez quelques joints d'avance aussi. Et puis ça devrait bien se passer. Voilà, allez, je vous souhaite bon bricolage si vous avez la même chose à faire. Et puis bon bricolage en général. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.